Salut, c'est Thomas. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de variance dans les paris sportifs. Un sujet auquel tous les parieurs sont confrontés, mais que seulement une minorité comprend réellement. Donc on va essayer de pousser les choses un petit peu plus loin aujourd'hui. Donc on va essayer de faire un pas de plus pour comprendre vraiment une bonne fois pour toutes la variance dans les paris sportifs avec cette vidéo aujourd'hui. Pour ça, on va revoir la définition de la variance, on va voir l'importance de la variance, on va voir des exemples concrets. Ensuite, on verra comment gérer la variance et je te donnerai deux indicateurs, deux astuces qui te permettent de l'analyser facilement. Mais juste avant qu'on voit tout ça, je te rappelle que tu peux rejoindre les contacts privés pour avoir des conseils tous les jours pour t'aider à devenir un meilleur parieur dans ta boîte mail. Pour ça, c'est très simple, tu cliques sur le petit i qui s'affiche en haut de ton écran et tu laisses ton email et tu vas commencer à recevoir tout ça dans la foulée. Une fois que tu as fait ça et que tu t'es abonné à la chaîne, on recommence. Alors, la variance dans les paris sportifs, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est la variance? À la base, la variance, c'est une formule mathématique qui permet de voir à quel point les résultats peuvent s'écarter par rapport à la moyenne. En gros, tu vas regarder la dispersion des résultats. Dans les paris sportifs, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu fais des bons choix, tu vas quand même pouvoir perdre des paris à cause de facteurs qui sont imprévisibles. Imaginons que tu joues que des cotes à 2. En théorie, tu es censé avoir plus ou moins 50% de réussite. Il y a des jours où tu n'auras que 40% de réussite. Même si tu as fait un bon choix, même si tu as fait un bon pari, il y aura toujours des choses, des éléments extérieurs qui vont venir perturber le résultat et donc te faire perdre ton pari. C'est pas pour ça que tu auras fait un mauvais pari, ça sera peut-être que tu subis de la variance. Cette variance, comme on va le voir juste après, elle peut être aussi bien positive que négative. Alors pourquoi la variance est si importante? Malheureusement, la variance, elle a un fort impact à court terme et elle peut affecter tes résultats et surtout tes émotions. Je te l'ai dit, même si tu fais des bons paris, tu peux quand même perdre des paris, perdre de l'argent et avoir l'illusion que tu es un parieur perdant alors que tu fais les choses qui sont très bien, c'est juste que tu subis de la variance. Donc ça serait de la variance négative et à l'inverse, tu peux avoir de la variance positive. Dans le cas où tu vas gagner beaucoup plus de paris que ce que tu devrais, tu vas avoir de la chance, plus de chance que prévu. Et là, à ce moment-là, tu pourrais te croire un expert, être un génie des paris sportifs, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Tu es juste dans une bonne période. Donc, variance négative, malchance. Variance positive, un peu plus de chance que ce que tu devrais. Et donc, c'est très important de ne pas confondre la variance et la compétence. Quant à la variance positive, tu n'es pas un expert. Quant à la variance négative, t'es pas une chèvre. C'est peut-être juste que tu as un bad run. Mais c'est pas non plus parce que tu es un parieur perdant que tu n'as que de la variance négative. Pourquoi je te dis que la variance, elle a surtout un impact à court terme? C'est ce que je vais essayer de te montrer avec les différents exemples que je vais te donner juste maintenant. Donc, premier exemple que je voudrais te donner, ça serait sur un lancer de pièces, pile ou face. La théorie voudrait que tu aies une chance sur deux, que une fois sur deux, tu fasses pile, une fois sur deux, tu fasses face. Tu as une chance sur deux, 50% de chance que ça soit l'un, que ça soit l'autre. Donc tu comprends, je te disais tout à l'heure, que la moyenne, c'est 50%. Mais tu vas avoir des écartements, tu vas avoir de la variance. C'est-à-dire que parfois, tu vas pouvoir faire 4 fois pile à la suite. Si tu avais choisi pile, tu as gagné 4 fois, t'es pas un génie. Si tu avais choisi face, tu as perdu 4 fois, t'es pas non plus un âne. C'est juste de la variance positive ou négative. Tu as compris, je le répète, mais c'est vraiment pour te l'illustrer du mieux possible. Si tu lances la pièce 1 million de fois, la variance va totalement se lisser. Tu ne pourras pas avoir eu 600 000 fois pile et 400 000 fois face. Même si cette probabilité existe, en fait, elle est ultra faible. C'est pour ça que la variance, elle a un impact sur le court terme, pas sur le long terme. Sur le long terme, les choses s'équilibrent, tout rentre dans l'ordre. Et ça, tu peux le voir donc avec une courbe que tu connais peut-être. C'est justement les courbes de répartition comme tu le vois à l'écran. Tu as donc, ce sont des courbes en forme de cloche. Au milieu, tu as la moyenne et tu as en gros comment sont réparties les différentes valeurs que tu peux avoir
sous cette cloche. Et donc aux extrémités, ce sont les valeurs extrêmes. Par exemple, quand tu vas aller au casino, que tu vas jouer le rouge et que tu vas essayer de jouer en montant de doublé, et ben, ça peut arriver que le noir sorte 20 fois de suite. Et ben, ce résultat-là, cette probabilité-là, elle va se retrouver vraiment aux extrémités de cette cloche. C'est les valeurs extrêmes, c'est celles qui ont le moins de probabilité d'arriver. Mais les probabilités normales que ça arrive sont situées en fait au centre de la cloche, là où il y a le plus de possibilités que ça arrive. Donc tu peux avoir la moyenne, tu peux avoir des valeurs qui sont extrêmes, aussi bien dans le positif que dans le négatif. La variance, malheureusement, tu la choisis pas, tu la subis, et c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut être conscient de tout ça. Comme je te l'ai dit, ça n'explique pas tout. Ça ne fera pas de toi un parieur gagnant si tu as une stratégie qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut avoir un historique conséquent de paris pour que tu puisses avoir beaucoup de données, pour savoir si ta stratégie, finalement, elle n'est pas due à la chance, mais elle est surtout due à tes compétences. Si tu as des résultats qui sont en accord avec la moyenne de ce que tu dois avoir, que tu n'es pas en variance positive ou en variance négative, tu sauras que tu peux faire confiance à ta stratégie. Maintenant, on va voir comment gérer cette variance, parce que c'est bien beau de comprendre comment ça fonctionne, c'est bien beau de comprendre qu'elle peut avoir un effet sur le court terme, mais quand on l'a subi, quand on est en plein bad run dans nos paris sportifs, comment on fait pour gérer tout ça? Et bien le plus simple en fait, ça va être de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, ça va être de diversifier à la fois tes stratégies, ça va être de faire du volume pour en fait casser cette variance le plus vite possible quand elle va arriver. Si tu as une stratégie qui marche pas, tu en auras sûrement une autre qui va mieux marcher. Si tu as 3, 4, 5 stratégies, il y a peu de chances que les 5 soient en bad run en même temps. C'est possible, ça peut arriver, ça serait une énorme variance négative, mais au plus tu vas faire de choses, au plus tu vas avoir de volume de paris, au plus la variance va se lisser. En fait, la variance, elle se lisse sur la quantité et sur le temps. Et évidemment, en parallèle de ça, il va te falloir une gestion de mise impeccable pour pouvoir gérer les périodes de variance négative. Si tu mises du 5% par pari, admettons, tu vas avoir que 20 fois le droit à l'erreur. 20 fois 5, ça fait 100%, donc tu auras perdu la totalité de ton capital. Par contre, si tu mises du 1%, du 0,5, du 0,25, du 0,1 selon les stratégies, selon les plages de cote, bref, peu importe la raison, tu vas pouvoir gérer beaucoup plus facilement au niveau émotionnel les périodes de variance négative, les périodes de perte. Et à l'inverse, il faut faire hyper attention. Si tu es dans une période de variance positive, il ne va pas falloir se dire non plus je vais augmenter mes mises, c'est bon, c'est parti, je m'en mets plein les poches, donc je vais essayer de gagner encore plus et je vais augmenter mes mises. Il faut avoir une gestion de mise irréprochable et s'y tenir. Et pour ça, en fait, je voudrais te donner 2 indicateurs qui vont te permettre de savoir plus ou moins où tu te situes par rapport à la moyenne, parce que c'est ça qui est important de savoir. Tu peux faire des paris, tu dis oui, mais la moyenne, moi c'est bien si je suis dans la moyenne, je suis dans les extrêmes, je suis écarté de la moyenne, où je me situe. Il y a 2 choses que tu peux regarder pour savoir si tu fais des bons choix. Si tu fais des bons choix, tu pourras savoir le taux de réussite que tu es censé atteindre pour être gagnant, et donc en fonction de tes statistiques de jeu, tu sauras si tu es dans les clous ou pas. Donc on a vu que la variance, c'était l'écart des résultats par rapport à la moyenne. Donc on va reprendre l'exemple du lancer de pièces. On a une chance sur deux, 50% de chance que ça tombe sur l'un, que ça tombe sur l'autre côté. Et donc si tu traduisais ça dans des codes, ça ferait une cote de 2 pour le pile, une cote de 2 pour le face. Maintenant, tu as déjà entendu parler aussi que dans les paris sportifs, il faut jouer des value bets. Le value bet, qu'est-ce que c'est? C'est une erreur qui va te permettre de jouer une cote qui est plus élevée que ce qu'elle devrait. Donc pour pile ou face, les cotes justes sont 2 et 2. Pour qu'il y ait une value là-dedans, il faudrait jouer pour pile ou pour face seulement quand la cote est supérieure à 2. Donc même si tu as une cote à 2,01 pour pile et 1,99 pour face, il faudra toujours jouer le pile. Toujours jouer la valeur qui est supérieure à la cote réelle de l'événement. Pourquoi? Parce que tes chances de gagner sont les mêmes, mais le bénéfice que tu vas faire sera plus important. Si tu joues des cotes à 2 et que tu as 50% de réussite sur le long terme, tu feras 0 bénéfice. Si tu joues des cotes même à 2,01 qui est la plus petite value possible que tu pourras avoir, tu es sûr et certain sur le long terme de faire du bénéfice. Et si tu joues 1,99, tu es sûr et certain de perdre de l'argent. Donc jouer de la value, c'est hyper important, comme tu le sais déjà très certainement. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te servir des cotes que tu joues et pour
ça va te permettre de connaître le taux de réussite que tu dois avoir dans tes paris. Donc, ici, si sur du pile ou face, sur des cotes de 2, tu as 30% de réussite, forcément, tu sais que tu vas être en variance négative. Et à l'inverse, si tu as 70% de réussite sur ces cotes-là, tu vas être en variance ultra positive, ce qui fait que tu sais que ça ne peut pas durer éternellement. Tu es censé avoir 50%. Tu ne peux pas t'écarter autant de la moyenne. Ça va revenir à un moment donné vers les valeurs qui sont normales. Le deuxième indicateur, en fait, il va te permettre de savoir si tu as joué une value ou pas, parce que c'est quand même important. Donc, comment faire pour savoir si tu as joué une value? Alors, tu ne pourras pas le trouver sur 100% des paris que tu vas faire, mais pour savoir si tu as joué une value, tu vas aller sur un comparateur de cotes comme Oddsportal, par exemple, et tu vas regarder la cote de fermeture chez Pinacle pour ton pari. Qu'est-ce que c'est la cote de fermeture? C'est la cote au moment où le match va commencer. C'est la dernière cote qui a été enregistrée avant que le match commence. Et donc cette cote, c'est celle qui est censée être la plus juste. Pourquoi chez Pinacle? Parce que c'est le bookmaker le plus juste de tous. Et cette cote, en fait, elle représente les probabilités réelles que l'événement se produise, parce qu'il y a tous les parieurs qui ont misé, toutes les infos ont été là, et donc elle a été ultra bien ajustée. Et donc tu vas te servir de cette cote-là, qui sera la cote juste. Pour savoir si tu as de la variance positive, de la variance négative, tu vas te servir de ces deux indicateurs-là, la cote de fermeture et le taux de réussite que tu dois avoir par rapport à cette cote, pour savoir si tu joues des values, pour savoir si tu es en variance positive ou en variance négative, et te permettre finalement de détacher tes émotions de la variance. Parce que si tu joues des paris qui ne sont jamais value, c'est que ta méthode ne va pas. Donc tu ne peux pas te réfugier derrière la variance pour justifier tes résultats. Par contre, si tu joues des values mais que les résultats ne sont pas là, c'est de la variance négative que tu subis. Si tu as des résultats qui sont bien meilleurs que le taux de réussite que tu dois avoir par rapport à cette cote de fermeture, si tu joues des values, eh ben, c'est que tu es en variance positive, donc les choses vont se rééquilibrer d'elles-mêmes. En fait, tout ça, l'idée, c'est d'essayer de détacher tes émotions de tes résultats pour que tu te bases uniquement sur des faits et que tu arrêtes de cogiter. Parce que les paris sportifs, c'est des statistiques, les statistiques, c'est des maths, les maths, c'est des faits, et les faits, normalement, sont déconnectés de nos émotions. Si tu arrives à mettre tout ça en place, je te garantis que tu vas avoir une immense évolution dans tes paris sportifs. Et donc, en fait, au lieu de transformer la variance comme un indicatif qui peut être stressant à court terme, toi, tu vas avoir maintenant un indicatif qui va être rassurant sur le court terme. C'est-à-dire que tu vas moins stresser parce que tu vas avoir des données qui te permettent d'analyser clairement tes résultats, de savoir où tu en es, et tu sais que sur le long terme, de toute façon, ça payera si tu joues des values. Et tout ça va te permettre de mieux gérer tes émotions et donc de mieux vivre tes paris sportifs. Pour terminer cette vidéo, voilà, je voudrais que tu comprennes que la variance, elle est absolument inévitable dans les paris sportifs. Elle fait partie intégrante de tout ça, de tout jeu d'argent en fait. Le plus important, c'est que tu comprennes comment elle fonctionne et que tu arrives à la gérer. Surtout que tu arrives à gérer les émotions liées à la variance, parce que c'est ça le plus difficile. Et donc, ce que j'ai voulu donner dans cette vidéo, c'est des indicateurs qui te permettent de te baser uniquement sur des faits et puis de réagir à chaud aux émotions que tu vis par rapport à tes résultats. Il faut aussi que tu gardes en tête que plus tu feras de volume, plus tu auras de stratégies diverses, plus tu vas lisser la variance sur le long terme. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans tout investissement, on te répète ça, parce que si tu as un truc qui se casse la figure, ben, tu as tout qui se casse la figure si tu n'en as qu'un. Par contre, si tu en as plusieurs, les choses vont s'équilibrer entre elles. Garde aussi en tête que tes gains, tes pertes, quand tu as conscience de la variance, ne sont absolument pas révélateurs de ton niveau de parieur, ni de celui d'un tipster. Ça marche exactement pareil pour tes paris et pour le suivi de tipster. Lui aussi, il peut subir de la variance, et tout ça, ça s'analyse. La dernière chose, c'est que moi, je fais ces vidéos pour t'apprendre des choses, et plus tu seras éduqué dans les paris sportifs, plus les paris sportifs deviendront faciles, plus la gestion des émotions deviendra facile, et au mieux tu vivras tout ça. Parce que le plus important quand on fait des paris, c'est d'être absolument zen, peu importe la situation. Alors je te dis pas que le jour où tu vas perdre 4000 € sur un mois, le jour où tu auras un capital conséquent et que tu feras des pertes comme ça, tu resteras zen à 100%. Mais en tout cas, quand tu reviens aux fondamentaux, que tu regardes ton bilan, que tu regardes les faits, ça t'aide à gérer beaucoup mieux tout ce qui se passe
parce que les plus gros problèmes qu'on rencontre dans les paris sportifs viennent de la tête, ils viennent de là, de la gestion du mental, de la gestion des émotions. Et si tu arrives à avoir des éléments extérieurs qui te permettent de canaliser tout ça, ben, tu verras que ça sera déjà un premier pas en avant vers la réussite. Alors, je te laisse mettre un petit pouce bleu si tu as appris des choses, si tu as aimé la vidéo, et je te laisse la partager à des parieurs qui se cachent derrière la malchance pour justifier leurs mauvais résultats et leur montrer qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qui pourrait les faire avancer dans leur pari sportif. Je te remercie d'avance pour le partage, pour ton soutien. Dis-moi, toi, ta vision de tout ça dans les commentaires. Je suis curieux de savoir aussi. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures dans les paris sportifs. Ciao.